Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les Africains tremblent de peur. Angela Merkel, c'est ce qui fait que les Africains vont dans la Méditerranée, qui est le chemin de la mort. Oui, Madame Angela Merkel, le chemin de la mort. Et pas mal meurent. Pas mal, on les torture en Libye. Nous allons voir des images tout à l'heure. Au Maroc, on tue des migrants au Maroc pour les trafics d'organes. Et on prend certains noirs, on les met dans des véhicules, on va les déposer au désert. Pas d'eau, pas de nourriture. Allez, marchez. Dans le plein désert, il fait immensement chaud. Des degrés immenses. L'homme n'a pas d'eau, il n'a pas de nourriture. Et il tombe. Il tombe, il meurt. Et tous vos satellites, les satellites champions pour l'espionnage, ils voient tout. Tout ce qui se passe. Personne ne bouge, personne ne fait rien. Parce que c'est un bon geste. On tue les Noirs. Oh non, ce sont des sous-hommes. Oh non, à la conférence de Berlin 1884, nos arrière-grands-parents les Blancs, ça c'est ce que vous pensez, vous les Blancs, vous tous. Nos arrière-grands-parents, les Jules Ferry et tous les autres qui étaient là sur la table, ont pris la décision de partager l'Afrique. Donc les Africains, là, il n'y a pas d'importance. On peut les tuer. On peut voler tout ce qu'on veut dans leur terre. On peut leur faire des mascarades, des élections présidentielles. Et tous, ils vont y croire au jeu des élections. Et tous, ils vont croire à nos phénomènes de soi-disant démocratie. Mais car vous savez que la démocratie, elle n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Entre vous, les Européens et les Américains, vous savez bien que le mot démocratie est égal dictature. Vous le savez bien. Oui, Madame Angela Merkel. Oui, c'est un métis qui vous le dit. Un métis qui vous dit la vérité. Oui. Oui, Madame Angela Merkel. Oui. Un moment, s'il vous plaît. Parce que quand on parle, il faut boire. J'ai la chance de boire de l'eau. Hein? J'ai la chance. Mais si j'étais dans le bateau, si j'étais un migrant, noir, dans le bateau, j'allais pas avoir cette chance. Parce que pas mal de migrants, quand ils voyagent dans leur bateau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Ils sont entassés comme des animaux. Pour la traversée soi-disant, nous allons rentrer en Libye, nous allons rentrer au Maroc, nous allons rentrer dans ces pays-là pour avoir accès à l'Europe. Or que l'Europe ont mis leur garde. Leur garde. Leur garde, c'est qui? Les Arabes. Et les Arabes, ils ne se disent pas africains, ils se disent blancs. Donc les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent les migrants. Esclaves. Nettoyer toute notre maison. À 4 heures du matin. Maison de 4 niveaux. Esclave. Une esclave, on lui met nettoie. Et après, on lui dit, s'il y a des enfants dans la maison, lave les enfants. Lave les assiettes. Prépare. Et pendant qu'elle est en train de laver les enfants, après elle rentre dans la cuisine, elle fait à manger. L'arabe, il ouvre le tapis. Le tapis de prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il prie. Mais pendant ce temps, il fait du mal à l'homme noir. L'homme noir créé par Dieu. Il fait quoi après Madame Angela Merkel? Il prend l'homme noir. Il dit, tu dois appeler tes parents en Afrique. Il faut que tes parents envoient l'argent pour que je te libère.
Et il dit, maintenant là tu peux avoir ton téléphone. Tu as droit d'avoir ton téléphone. Prends, appelle tes parents en Afrique. Et elle fait une vidéo. Je souffre ici. Je suis en Libye. Envoyez-moi vite de l'argent. Ils ont dit, si je veux survivre, il faut que j'ai de l'argent. Ils m'ont donné moins de 48 heures. Si je n'ai pas l'argent, rapidement, ils ont dit, ils vont prendre mes organes. Et c'est ce qui se passe, Madame Angela Merkel. Et la majorité de ses parents sont pauvres. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont vite emprunter de l'argent par-ci et par-là. Ils envoient. Les gens prennent l'argent et ils relâchent. Et après, d'autres Arabes attrapent. Et ils redemandent encore. Mais Madame Angela Merkel, le business des migrants, trafic d'organes par les Européens et les États-Unis, l'Amérique, trafic d'organes qui se passe, c'est voulu. Les migrants, la traversée du couloir de la mort, c'est voulu, hein? C'est voulu par toute la communauté internationale. Oui, Madame Angela Merkel, sauf pour les idiots qui n'ont pas compris. Les idiots qui n'ont pas compris, quand ils vont voir la masse qui veulent rentrer en Europe, ils vont dire « Oh, encore les Noirs, ceux-là, ils emmerdent, mais ils n'ont pas compris. » Mais en réalité, c'est parce que les Européens, toute la communauté internationale ont besoin des organes. Ils savent que l'organe de l'homme noir va dans tous les corps. Parce que l'homme noir a été créé en premier. Parce que les organes de l'homme blanc, s'il décède, on ouvre, on prend, on met chez un blanc, deux fois ça rejette. Or que le noir, ça passe partout. Donc ils savent que nous avons immensement besoin de l'homme noir pour les trafics d'organes. Mais Madame Angela Merkel, ça fait mal. On est dans quel monde? Je voudrais savoir. Le monde si où est-ce que j'ai des enfants, où est-ce que j'ai des nièces, où est-ce que j'ai des amis, où est-ce que j'ai des parents. Mais ce monde-là, c'est quel monde? Est-ce que les générations vont bien vivre? Non. Si on ne se bat pas nous les Africains, pour que l'Afrique soit libérée de la tyrannie de l'homme blanc, l'Africain va continuer à subir. Il va continuer à subir. Mais toutes les résistances, tous les combattants vrais et les résistants vrais qui se sont levés, on a compris le jeu. On a compris le jeu. On a compris. Il y en a. Hier, ils ont bouffé avec Sassou. Aujourd'hui, ils font semblant. Ils font des vidéos. Où est-ce qu'ils sont là en train d'injurier le PCT? Hein? Le PCT de Sassou. Ils sont en train d'injurier le PCT. Mais hier, ils ont bouffé avec les clans du PCT. Des jeunes, hein? Des jeunes, Madame Angela Merkel. Ouvrez Facebook, vous allez voir. Hein? Il y en a, ils parlent. Mais ils ont bouffé l'argent avec le PCT hier. Ils étaient dans les milieux de Thierry Mongala. Mais aujourd'hui, ils font des directs. Et ils injurent des combattants et des résistants. Mais les combattants vrais et les résistants vrais, nous sommes des gens efficaces. Au Lobate, nous on est debout. Tu parles ou tu parles pas, on est toujours debout. Madame Angela Merkel, ça fait mal. Nelson Mandela, arrêté par l'homme blanc barbare, on lui a mis dans la cellule. Il est rentré là-bas jeune, hein, il était bien en forme, costaud. Hein. Il est sorti de là, vieux, faible. On lui a fait sortir avec tous ses amis. Hein? Et après, on va commencer à lui proposer pour lui remettre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'en Afrique du Sud, il y avait le feu. Winnie Mandela, une grande guerrière. Guerrière dans son sang, comme Shaka Zulu. Oui, Shaka Zulu. Madame Angela Merkel, ça fait immensement mal que partout en Afrique, l'Afrique va mal. Le Congo RDC va mal. Le Congo
Congo-Brazzaville va mal. Car dans ces deux pays-là, Congo-RDC, Congo-Brazza, trafic d'organes. Oui, il n'y a pas que le trafic des minéraux, hein, trafic d'organes. Le Gabon va mal. Ali Bongo, il y a eu des élections, il n'a pas gagné aux élections. Et son vrai nom, c'est Iboubou. Iboubou, il n'a pas gagné aux élections. Mais Iboubou est toujours là. Parce que toute la communauté internationale a validé pour que Iboubou reste. Parce que la communauté internationale bouffe bien. Toutes les générations de la communauté internationale, ils ont tout. Et les Gabonais, ils vivent dans des maisons en tôle. Quand il fait chaud, le Gabonais il transpire beaucoup. Quand il fait froid, hein, un peu frais, le Gabonais, il a froid. On leur prive pas de nourriture, pas de travail, pas d'argent. Mais comment le peuple peut vivre comme ça? Et où est-ce qu'ils vivent? Dans cette terre que le Gabon. Immensement, il y a immensement de minéraux. Vous voyez la tour Eiffel? Oh, c'est beau. Les touristes allemands, les touristes japonais, chinois, partout, ils viennent à Paris. Ils vont à la tour Eiffel, Trocadéro. Vous connaissez bien Trocadéro, Madame Angela Merkel. Et tous, ils ont des téléphones portables. Samsung, iPhone, toutes les marques. Ils sont là, devant la tour Eiffel. Oh, les téléphones smartphones. Grâce au Congo RDC, tous les Européens ont les téléphones smartphones. Oh, la RDC, c'est magnifique. Hein? Grâce au Congo RDC, hein? Tous les Européens, toute la communauté internationale ont des tablettes. Grâce au Congo RDC, il y a des voitures volantes maintenant, hein, qui vont rentrer à bientôt en vente. Mais depuis, ils ont commencé à vendre les voitures volantes, hein, à des riches. Et d'ici quelques années, ça va être en circulation. Dans les ciels, nous verrons des voitures. Oh, c'est beau, hein, grâce au Congo RDC. Madame Angela Merkel, la tour Eiffel que vous voyez à Paris. Oh, c'est beau la tour Eiffel. Vous savez d'où vient le métal qui est à la tour Eiffel, là? Le fer. Ça vient du Gabon. Je veux vous redire, ça vient du Gabon. La tour Eiffel. Et ils ont mis la peinture, hein. Et les Français adorent, hein, l'endroit là. Oh, Trocadéro, la tour Eiffel. Oh, c'est beau la tour Eiffel. Grâce aux Gabonais. Grâce au Gabon. Et les Gabonais, quand ils vont manifester devant leur ambassade, hein, la police française a eu maintenant, hein, le virus de la police de l'apartheid à l'époque, quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. On tirait sur les Noirs, on leur pulvérisait la bombe lacrymogène. Et ils se disent maintenant, les Noirs, il faut les bombarder la bombe lacrymogène. Dans les bombes lacrymogènes, parce que les bombes lacrymogènes, ils mettent maintenant des liquides dedans pour que les Noirs ne puissent plus concevoir. Oui, Madame Angela Merkel, les bombes lacrymogènes, il y a des produits qu'ils mettent. Il faut empêcher l'homme noir qu'il puisse concevoir. Voilà pourquoi ils aiment bien pomper ça dans les yeux. Vous avez vu l'image des Gabonais devant l'ambassade du Gabon, à Paris. Policier a pris bombe lacrymogène en train de poursuivre les Gabonais et la bombe est tombée. Vous savez pourquoi c'était tombé la bombe lacrymogène? Ce sont les ancêtres Gabonais qui ont fait tomber cette bombe lacrymogène. Et le policier a voulu ramasser lui-même, il a fui. Il a fui parce que s'il essayait de prendre ça à terre, il allait avoir beaucoup de crémeaux dans son visage. Vous voyez, Madame Angela Merkel, l'homme noir, on le prend vraiment pour un jouet. Nous allons suivre. Avant de rentrer sur les migrants, on va suivre d'abord Léopold II. C'est intéressant. Aujourd'hui, nous sommes dimanche.
dimanche le 2, toutes les églises vont être remplies. Hein? Alléluia, alléluia, alléluia. Tous les Africains vont être dans des églises, en train de crier alléluia. Oui, ils seront pleins dans les églises. Alléluia. Tous les Africains vont être là-bas. Église catholique, église de réveil. L'aliénation totale. Non, Léopold II, mes respects. Léopold II avait su vraiment comment laver le cerveau de l'homme noir. Or que l'homme noir, il a Dieu en lui. Mais il va créer dans un bâtiment où ce que Dieu n'est même pas là. Où ce que Jésus-Christ n'est même pas là. Jésus-Christ n'est pas dans les églises. Hein? Non! Jésus-Christ, quand il entend les gens crier dans les églises, il prend fuite. Il n'est pas dans les églises. Église de réveil, église catholique, Jésus-Christ, quand il entend les cris, alléluia, Jésus-Christ, il prend la fuite. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu qui m'a donné la vie, il n'est pas dans les églises catholiques, ni dans les églises de réveil. Parce que église catholique et église de réveil, ce sont que des instruments de la continuité de l'esclavagisme. Esclavagisme mental est plus dangereux que l'esclavagisme avec des chaînes à l'époque de nos parents. Maintenant, ces éléments sont bien mis en route pour que l'homme noir soit plus idiot et idiote. Oui, Madame Angela Merkel. Je sors d'une famille chrétienne. Monseigneur Kombo, vous avez connu Monseigneur Kombo. Il a fait la conférence nationale au Congo-Brazzaville. C'était mon oncle. Oui, mon oncle, Monseigneur Kombo. Le président Fulbert Youlou l'abbé, c'était un homme de Dieu, hein, président au Congo. Vous voyez, Madame Angela Merkel, je sors d'une famille chrétienne, mon père chrétien, ma mère chrétienne. Oui, Madame Angela Merkel. Oui. La religion importée est égale à aliénation totale de l'homme noir. Et l'aliénation totale, c'est ce qui fait que l'homme noir est toujours esclave, parce qu'on a bien aliéné avec la Bible. La Bible, c'est un bon livre, hein? Mais Madame Angela Merkel, connaissez-vous que la Bible, c'est une puissance, c'est un livre de Dieu, oui, mais la Bible, c'est pas Dieu. Mais la Bible, pour bien comprendre tout ce qui est dans la Bible, il faut décoder les codes. Parce que dans la Bible, c'est un livre codé. La Bible, c'est un livre codé. Et il faut comprendre comment décoder la Bible pour comprendre. On va passer par la conférence, je dis la conférence Léopold II. On va voir. Léopold II. Un grand architecte de l'aliénation totale. Suivez bien le discours de Léopold II, s'il vous plaît. L'architecte. Oh non, c'était un bon architecte. Léopold II, un bon architecte. Excusez-moi, Madame Angela Merkel. Du roi Léopold II, à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser,
Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner.